tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette sucrée, mais attention, c'est pas une recette comme les autres, puisque c'est une recette pour les breakfasts, les petits déjeuners donc, ou alors un petit goûter si vous souhaitez. Donc comme je dis, c'est pour les breakfasts, c'est pour ça aussi que j'ai cette apparence là un peu étrange et que je suis pas vraiment maquillée, c'est parce que c'est vraiment le matin, le petit déjeuner, donc négligé. Alors, c'est une recette de type anglaise, car aujourd'hui je propose de réaliser un porridge. Alors là ça va être une recette de base que moi je vais faire à mon goût, mais que vous pourrez changer selon vos préférences. De toute façon je le dirai tout au long de la vidéo et du déroulement de la recette. Donc c'est vraiment une recette idéale pour les déjeuners. En plus de ça, c'est sain et bon pour la santé et ça vous permettra de vous caler jusqu'au repas du midi, ce qui est pas plus mal. Donc vous allez pouvoir vous régaler tout en gardant à peu près la ligne, car c'est une recette qui va particulièrement aux personnes qui sont au régime ou qui viennent de finir un régime et qui ne veulent pas reprendre des kilos, car c'est vraiment le problème qu'on a après avoir fait un régime. Donc c'est vraiment très bien, en plus ça c'est vraiment bon, vous n'aurez même pas l'impression de faire un régime, même les personnes qui ne sont pas au régime peuvent tenter, hein, ça fait toujours du bien. Et c'est idéal pour un dimanche matin, on a un peu de temps pour cuisiner, ou pour tous les jours de semaine, si on a vraiment 15 minutes devant nous pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi j'en profite pour le faire le dimanche matin, ce sera mon petit plaisir de la journée. Et donc on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Pour réaliser votre porridge, vous aurez besoin de 15 centilitres de lait d'amande, de la cannelle. Ici j'ai pris de l'édulcorant liquide, mais vous pouvez le remplacer par du miel ou de la stevia. Un peu de fruits secs, là j'ai quelques amandes et des cranberries. De 25 g de flocons d'avoine. D'une poire coupée en dés et épluchée. Et d'un peu d'eau. On passe tout de suite à la réalisation de notre porridge. Donc tout d'abord, vous allez mixer votre poire car les morceaux seront beaucoup trop gros pour tout mélanger ensemble avec le reste du porridge. Ensuite, après que vous avez bien mixé votre poire, vous allez verser l'ensemble des aliments dans une petite casserole. Donc on y va. Les flocons d'avoine. Un peu de cannelle. Bon, la cannelle, c'est vraiment vous dosez comme vous aimez. Et après, vous pouvez mettre autre chose. Le lait d'amande, vous pouvez le remplacer par du lait de noisette ou du lait de vache, enfin ce que vous avez. Mais en fait, le lait d'amande sera moins calorique. Les poires. Donc moi je fais poire cannelle, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Pomme cannelle, ça marche très bien. Vous pouvez faire banane, beurre de cacahuète, parce que le beurre de cacahuète est très bon pour les régimes aussi, contrairement à ce que qu'on croit. Vous mettez un peu ce que vous voulez, c'est vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Les fruits secs, je les mettrai à la fin, plus en déco. Alors moi je mets de l'édulcorant liquide, mais c'est très bon aussi avec du miel, ou de la stevia ou du sucralose. Donc là on dose à l'œil. Voilà. Un peu d'eau. Vous pourrez en rajouter par la suite, ça dépend vraiment de la consistance que vous voulez avoir. Moi j'en mets pas trop. Et après vous mélangez bien comme il faut. Donc normalement pour une bonne portion, enfin une bonne dose de porridge, il vous faut 30 ou 40 flocons d'avoine et 20 centilitres de lait. Mais comme en fait j'ai déjà mangé un petit truc juste avant, pour pas avoir trop de gras, enfin, pour pas manger trop gras ou prendre trop de calories, j'ai réduit les doses. Mais après vous pouvez le faire à la grande dose si vous ne mangez que ça, bien entendu. Donc là on mélange pour pas avoir trop de grumeaux et après on va passer à la cuisson. Donc maintenant vous mettez ça sur feu moyen et ce sera la dernière étape de notre recette. Donc votre casserole qui est sur feu moyen avec l'ensemble de vos ingrédients, vous la laissez pour l'instant jusqu'à temps qu'il y ait des petites bulles dans votre préparation. Et une fois que des bulles se forment, vous allez donc touiller, mélanger de temps en temps. Alors, si vous voulez un mélange vraiment crémeux, vraiment aspect vraiment crémeux, vous allez le laisser 15 minutes. Si ça attache un peu, vous rajoutez un peu d'eau. Donc là, ça commence à faire des bulles, donc on va pouvoir mélanger. Si vous voulez de la mâche, vous laissez environ 5-6 minutes, ça dépend, voire 7. Et si vous voulez un juste milieu, vous laissez environ 10 minutes. Donc là on peut mélanger comme vous pouvez voir, car ça fait des bulles.
Ça n'attache pas pour l'instant, donc je n'en rajoute rien. Et donc moi je pense que je vais faire un entre les deux, donc environ 10 minutes. Ça dépendra de l'aspect que ça a. Donc c'est vraiment à vous de voir, à vous de juger. Et donc on se retrouve juste un peu après, le temps que ça cuise bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, la texture de notre porridge évolue. Donc vous voyez, ça fait bien des bulles. C'est tout de suite un peu plus... Enfin, ça fait tout de suite un peu plus bouilli. Je suis désolée sur la vidéo que ça vous fait de la fumée. C'est la vapeur qui est très chaude. Et donc, oui, donc là, vous voyez, ça fait encore une texture de mâche. Et moi, je vais continuer pour que ce soit un peu moins granuleux. Mais sinon, enfin, comme vous pouvez le voir, le porridge se forme très bien. Donc c'est vraiment rapide et vraiment idéal pour un petit déjeuner sain et vraiment très bon. Donc moi, c'est mon petit plaisir du dimanche. Donc voilà, après cuisson, ce que ça donne. Donc voilà, elle n'a pas vraiment beaucoup, donc ça reste un petit porridge où on voit un petit peu des morceaux de poire, là, comme vous pouvez le voir. Et donc maintenant, je vais le décorer avec mes amandes et mes cranberries. Et donc j'ai laissé un peu de mâche, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé environ 6 minutes, 7 minutes. Voilà, après vous décorez vraiment comme vous voulez. Chacun fait la présentation qu'il souhaite. Il y a un porridge qui est assez consistant. Donc si vous voulez faire une séance de sport après, vous pouvez vraiment l'utiliser. Qui est assez consistant et très très bon. C'est un porridge banane, beurre de cacahuète qui va vraiment... qui est vraiment bon et... qui vous plaira certainement. Et donc là j'ajoute des cranberries. Vous pouvez mettre aussi des raisins secs, enfin, vous mettez vraiment ce que vous voulez, des abricots secs, même des fruits frais, hein. Vous pouvez mettre des rondelles de bananes, en fait vous faites avec ce que vous voulez. Et là c'est fruits secs amandes, c'est un peu pour l'automne, donc c'est parfait. Donc voilà ma présentation, je vais rajouter un peu de cannelle pour que ce soit plus joli. Puis je suis très fan de cannelle, donc voilà. Hop. Il ne reste plus qu'à déguster. Donc voici le résultat de notre recette du jour. Un beau petit porridge tout chaud. Il est vraiment petit parce que j'ai fait une petite dose. Donc avec des petites amandes et des cranberries et un peu de cannelle et de poire. J'ai goûté sur la cuillère, c'est vraiment un délice. Donc je vous conseille de le faire, c'est vraiment idéal pour un dimanche. Il y a un petit déjeuner qui vous tient bien au ventre sans pour autant être trop lourd. Je vais revenir bientôt avec d'autres recettes de breakfast parce que j'adore vraiment le petit déjeuner, c'est un de mes repas préférés. Et c'est bien d'avoir des petites idées, surtout le dimanche. Je trouve que c'est vraiment bien de se faire plaisir tout en faisant attention à sa ligne. Donc je vous laisse déguster ça et on se retrouve bientôt pour d'autres recettes sucrées et salées. A bientôt!